comme un aristo. Bonjour, je m'appelle Gabriel Rad. Moi c'est Florian Rémoidi, DJ Frolam. Salut, c'est Calvin. Bonjour à tous, moi c'est Steven, DJ. Salut tout le monde, c'est Stéphane. Ça me laisse le temps de laisser monter. Allez, let's go. Tu vas apprendre plein de choses aujourd'hui, hein, Ouais. parce que je vais te parler du coup de plein de changements qui auront lieu le 2 juillet. Bonjour, je m'appelle Gabriel Rad. Je suis le responsable à Albi de l'Estabar, du Shamrock, de la cantine et quand la vidéo sortira de la future boîte de nuit du groupe. Alors dans le milieu de la restauration, bar, hôtellerie, de ce qu'on appelle le milieu CHR, il y a donc plusieurs catégories. Donc l'Estabar, c'est un bar dansant, mais à une législation de bar. C'est ce qu'on appelle souvent en fait les pré-boîtes, en fait les before, dans le milieu de la nuit. Donc c'est-à-dire avec une fermeture à 2h du matin et donc la possibilité d'avoir une piste de danse, d'animer, etc. Alors qu'une discothèque, en fait, c'est une catégorie supérieure dans ce domaine-là qui a une autorisation de fermeture tardive, donc c'est-à-dire dans le temps jusqu'à 7h du matin. L'Estabar donc passe bien boîte de nuit, donc nous on préfère plutôt le mot club. Donc bien évidemment le 30 juin il y a eu l'inauguration, puisqu'on doit être le 2 juillet maintenant. Donc il y a l'inauguration de ce club. On aura changé de nom, on aura changé d'identité, on aura changé bien évidemment de communication, de logo, d'enseigne. Il y aura une gamme en fait de goodies, de SAP aussi, qui va accompagner la transition. Donc l'Estabar devient un club et change d'identité complètement, se renouvelle, propose même en tant que salle de concert des événements privés avec des artistes, donc plutôt de la nouvelle génération. Donc ça c'est l'angle qu'a pris l'Estabar, voilà, et on va l'exporter. Donc l'Estabar, et donc bien évidemment le nouveau nom de l'Estabar devient une franchise. Et donc on est en train de travailler sur cette franchise et sur l'export national. Moi c'est Florian Rémoidi, DJ Frolam. Dans un établissement qui accueille beaucoup de jeunes, on a un public vraiment varié et mon boulot c'est de mettre de tout pour vraiment faire plaisir à tout le monde mais quand même avoir une direction artistique où je mets pas que des tubes et j'essaye d'ouvrir un peu mon public à un certain style. Mais le DJ, il éduque son public. En gros, un DJ qui joue beaucoup d'un style et qui l'amène bien à un public qui n'est pas initié à ce style, il va amener à vraiment créer une adhésion à de nouveaux styles. En gros, c'est ce que j'essaye de faire moi, c'est d'ouvrir mon public à certaines musiques auxquelles ils n'auraient pas forcément été intéressés, en mettant quand même de temps en temps des tubes pour garder mon public et faire des soirées qui font plaisir à tout le monde. Moi par exemple je suis pas fan de Jul mais c'est pas ce que je vais écouter, mais au niveau festif je trouve qu'il est trop chaud et que c'est trop bien, ça crée tellement une bonne ambiance que j'aime bien les passer quoi. Tous les jours je suis heureux d'aller bosser, j'adore mon métier, je vis limite que pour ça. D'ailleurs ça peut être un problème mais j'adore mon métier. Alors moi je l'ai toujours dit, mon objectif, des gars comme David Guetta, il doit avoir 50 ans, mais c'est des producteurs. Et moi, mon objectif, c'est d'arriver soit d'arriver à grossir dans ma carrière et je me sentirais pas ridicule à 40-50 ans de faire des grosses scènes. Mais DJ de boîte, pour moi, il y a une certaine limite. Je ne vais pas fixer d'âge parce qu'il y en a qui vont se sentir visés, mais pour moi, à partir d'un certain âge, je me vois pas, moi, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je me vois pas mixer devant des jeunes. Je pense qu'à un certain âge, t'es trop âgé pour être dans ce truc d'être dedans quoi. Par exemple, pour DJ Frelon, l'importance pour lui, c'est d'avoir des bons sons, de faire un bon set, de garder de l'énergie. Ouais. Pour le public. En tant que producteur, mais pour le producteur, c'est quoi son
son attention, je pense déjà faire le meilleur son. Je pense. De toute manière, en tout cas dans le projet Calvin, quand le son est sorti, c'est que pour nous on a fait le meilleur son possible avec la mélodie qu'on a trouvée. Après oui, c'est la fierté d'être joué quoi. Ouais. Et on a réussi, grâce à ça aussi, vous avez dû le voir, à être joué par Showtek, donc dans pas mal de boîtes de nuit aux États-Unis. Mais ouais, c'est de la persévérance et j'ai envie de dire aussi un peu de chance quoi. Il suffit que voilà, il y a un moment où le DJ va être posé devant son ordi, il va ouvrir ton mail et accrocher. Ouais, c'est un peu de chance aussi, mais de la persévérance surtout. Bonjour à tous, moi c'est Steven, DJ résident du hashtag Albi. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du monde de la nuit avec Investing Sam. Premièrement, c'est la bonne humeur, la joie, c'est faire la fête avec ses amis, faire des rencontres, tout ça. Ça permet de pouvoir couper de sa semaine de travail, c'est très important. C'est rigolo, mais en fin de soirée, tu vois, quand c'est un peu plus calme, les gens ils ont bu, tout ça, il y en a ils viennent me voir en cabine, et des fois il y en a ils passent une demi-heure, une heure à me raconter. Je les connais pas, ils me racontent leurs problèmes, c'est comme ça. C'est beaucoup de social. Tu les écoutes, tu leur fais passer une bonne soirée, à la fin ça leur fait plaisir de lâcher avec l'alcool. Alors j'ai fait beaucoup de trucs, moi ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, j'ai commencé je crois comme beaucoup de DJ à faire des petites soirées privées, patati patata avec peu de matos, pas forcément de bonne qualité. Après j'ai commencé à faire des soirées, à gagner un peu d'argent, donc à investir dans du matos. J'ai monté une autre entreprise disco mobile, j'ai fait des mariages, j'ai fait des villages. Après j'ai voulu viser plus haut, donc j'ai commencé à contacter des bars, des discothèques. Là j'ai fait mes premières soirées en club, donc c'est plutôt bien passé. De là j'ai vendu le matos, j'ai continué à bosser en club. J'ai fait des grosses scènes, j'ai fait les premières parties notamment de collectif métier, donc 10 000 personnes. J'ai fait aussi de certains artistes des années 80, Émile et Images, comme les premières parties de DJ Cut Killer, Lady Style, Big Flo Oli, Caris avec l'Arena Millésime, enfin des trucs assez sympas, des grosses soirées borderline avec DJ Caparis, des trucs sympas. Là je suis arrivé à Albi maintenant, ça fait 7 ans, donc j'ai bossé à l'Arena Millésime pendant 3 ans, à l'Estabar pendant 5 ans, et le hashtag ça fait maintenant 3 ans et demi que j'y suis. C'est quoi être un DJ et la différence entre la technique et l'animation? Alors celui qui dit que la technique ça sert à rien, c'est qu'il n'a pas de technique. La technique c'est peut-être pas aussi important que l'animation, parce que c'est vrai que l'animation c'est assez crossover, ça correspond à tout le monde, à ceux qui y connaissent, ceux qui y connaissent pas du tout. Mais attention, la technique faut pas la mettre de côté. Tu peux faire gueuler des foules juste en ayant une bonne technique, avec tu mets une boucle à un bon moment avec un bon petit scratch. Samedi dernier j'ai fait une boucle comme ça avec une musique assez connue du moment, les gens ils ont gueulé et j'ai même pas pris le micro. Donc autant l'animation que la technique est importante. Être un bon DJ c'est de savoir tenir sa piste et surtout la structurer la soirée, c'est très important. Tu vas pas mixer, animer et passer les sons que tu vas mettre entre minuit et 2h que ce que tu vas faire entre 2 et 4 heures et entre 4 et 6 heures. La structuration de la soirée c'est très important, il ne suffit pas juste de passer des sons. Être un bon DJ c'est aussi savoir écouter ses clients, ça c'est très important, parce qu'il faut savoir que c'est eux qui te font manger. On s'appelle pas tous David Guetta, on n'est pas là avec notre set à appuyer sur play et les gens viennent pour toi. Là c'est différent. Quand tu es DJ dans un club comme ça, surtout dans notre région, il n'y a pas de famous ou de trucs comme ça. Il faut faire ce que les gens ils veulent et pas ce que toi tu veux. La concurrence entre DJ, alors c'est vrai que c'est un monde un peu compliqué, personne veut donner sa chance ou sa place aux autres. Moi je suis un peu différent là-dessus, alors peut-être que je suis pas DJ alors. Moi on m'a donné ma chance, donc j'ai souvent des petits jeunes qui viennent, qui me contactent sur Instagram, et je pense à toi Bass, dédicace. Il avait contacté plusieurs boîtes du Tarn, des bars, il y en a qui n'ont même pas répondu, il y en a qui l'ont envoyé bouler. Moi quand tu m'as écrit son message, en plus il était vachement correct, je dis écoute, viens ce week-end et voilà, on va kiffer ensemble. En fait être DJ, faut pas oublier, tu travailles avec de la musique. La musique c'est du partage au final, donc faut partager les choses, c'est comme ça qu'on avance. La concurrence entre les boîtes de nuit, alors ça c'est vrai que je l'ai toujours connu, ça se tire dessus et dans tous les sens du terme. Moi j'ai vu des trucs assez chauds quand même, notamment avec l'Arena Millésime malheureusement. Maintenant elle a fermé, donc je peux me permettre de le dire.
C'est dommage, sachant que par exemple si je prends la concurrence sur Albi, pour moi il n'y a pas de concurrence, tout le monde peut bosser, il y a assez de jeunes, de moins jeunes, tout ça pour que tout le monde travaille. Celui qui cherche la concurrence, pour moi c'est un peu malvenu et c'est qu'il n'est pas fait pour le monde de la nuit et c'est pas travaillé. Il peut y avoir de la concurrence saine, c'est-à-dire comme j'expliquais tout à l'heure avec les DJ, le gars qui est meilleur que moi, je veux qu'il vienne mixer chez moi pour que justement moi je puisse voir comment il travaille et m'améliorer. Je pense que c'est un peu pareil pour tout, que ce soit le monde de la nuit et tous les autres secteurs. C'est malsain, c'est pas bien. Salut tout le monde, c'est Stéphane, directeur du hashtag, du Egg et maintenant du nouveau DS Club. Généralement, voilà, que tu as passé une mauvaise, une bonne semaine. Quand tu arrives en boîte de nuit, c'est vraiment pour oublier tout ça. Voilà, ça dure 5-6 heures et pendant 5-6 heures, tu relâches toute la pression. La fête, décompresser, penser à autre chose, relâcher la pression de toute la semaine, du travail. Voilà, c'est vraiment un monde à part. Je pense que ce monde, on l'aime parce que voilà, arriver quand tu passes les portes du SAS, tu oublies toute ta semaine, tous tes problèmes, tout ce qui s'est passé. J'aime mon métier, j'aime mon monde. Moi, je me vois dedans encore. Jusqu'à, allez, peut-être 50, 60. Ouais, peut-être. Après, c'est vraiment, faut le sentir, c'est vraiment côté physique après. Soit tu t'entretiens et ça va, c'est un peu comme tout. Hein. Soit tu te laisses aller et tu ne tiens pas plus de 5 ans. Mais non, oui, après, sacrifice, oui, effectivement. La vie privée, c'est un peu compliqué. La vie amoureuse, je t'en parle pas. Après, je pars du principe où il y a place pour tout le monde. À part si tu vis dans un village avec 3000 personnes. Voilà, je pense qu'Albi, c'est une assez grande ville pour qu'il y ait 1, 2, 3, ben la preuve, hein, on a maintenant 3 établissements. Si on en ouvre autant, c'est que voilà, il y a la population pour travailler. Donc la concurrence, on a toujours eu, ça ne nous a jamais posé de problème, tant que c'est dans le respect. Voilà. Il ne faut juste pas se perdre dans ça, à Albi comme à Paris, parce que je bossais déjà à Paris dans les boîtes de nuit. J'ai toujours bossé avec tous les bars. C'est un peu ma marque de fabrique, aller voir les patrons de bars de nuit, faire les mêmes thèmes avec eux, des collabs. Voilà. Vous commencez là-bas, vous finissez chez nous, vous faites venir des artistes. Au pire, on fait la même soirée et les frais, on les divise par 2. Il y aura une collaboration forcément avec le Egg. Donc, comme on est chez nous, hein, on se fait à nous-mêmes. Donc, on va le faire avec nos établissements à nous. Et avec un peu de chance, peut-être que les autres bars vont prendre le pas et vont voir que voilà, il y a possibilité de collaborer entre bars et boîtes sans problème. Déjà, le hashtag ferme à 7h du matin. Le temps de ranger, de faire le réassort, de faire les caisses. 8h, 8h30. Allez, je dors peut-être 3 heures. Après, je vais au sport. Après, j'enchaîne mes rendez-vous. Les fournisseurs, les avocats, les comptables, les réparations qu'il y a à faire. Tout quoi. Tout ce que vous ne voyez pas quand vous arrivez, l'établissement il est nickel, il faut le faire en journée. L'entretien, les courses, surtout, ce qui manque. Ce que tout le monde a consommé la veille, il faut le remettre pour le soir, en sachant que nous, le hashtag, on est ouvert 7/7, du lundi au lundi, du 1er janvier au 1er janvier, on ne ferme jamais. Donc les machines, l'entretien des machines aussi, parce qu'ils tournent en plein régime tout le temps. Donc voilà à peu près mes journées. Après, je fais des micro-siestes, ouais. Une demi-heure, 1 heure, quand je peux. Sans compter tous les rendez-vous avec les sponsors. Toi. mon service de com. Voilà, parce qu'il y a aussi un service de com avec lequel on fait maintenant on fait beaucoup de réunions donc, pour voir les mises en place à faire, vu qu'ils ont 5 établissements à gérer, parce que sur Albi on n'a que 3, mais on a aussi sur Toulouse. Donc ils gèrent vraiment tout ça et voilà, c'est long à gérer. Les soirées, les organisations, les showcases, les artistes. Les piqûres, je ne vais pas dire que c'est un phénomène de mode, parce que c'est vraiment réel. Voilà. Il y a des gens qui sont vraiment piqués, et voilà, c'est vraiment grossièrement une sale merde ce truc. Après nous, personnellement, dans l'établissement, on n'a pas eu de cas encore. Je sais que mes confrères, certains confrères sur la ville, sans citer les noms,
ont eu des cas. Mais nous, chez nous, pour l'instant, voilà. Ça a beaucoup crié au loup, comme je disais avant le confinement, depuis des années. Les gens, quand ils avaient trop bu, ben, ils avaient juste trop bu. Voilà, c'était une cuite, c'était voilà, j'ai juste trop bu aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que les gens sont en recherche de buzz, j'ai l'impression. Donc, ça rend un peu intéressant. Dès qu'on a un peu trop bu, c'est directement, ben, je me suis fait droguer, je me suis fait piquer. Alors que des fois, je sais pas, t'as juste marché dans la boîte et tu t'es juste cogné. Ou quelqu'un avait ses clés dans sa poche et voilà, ça t'es juste piqué. Mais c'est pas une piqûre directement. Oh putain, elle s'est fait droguer, elle s'est fait piquer, c'est qui? Mais il y a tellement de cris au loup que maintenant, ben non, on vérifie d'abord si c'est vraiment vrai avant de chercher la personne qui l'a drogué ou piqué. Voilà ce qui est un peu compliqué maintenant en ce moment avec ce phénomène. Le problème avec le GHB, c'est qu'au bout de 6 heures, je crois, je suis pas sûr, au bout de 6 heures, ça se détecte plus dans le sang. Du coup, les 3/4 des gens qui ont l'impression d'avoir eu du GHB, ils y vont le lendemain, ils sont pas détectés. L'hôpital d'Albi, de ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est une source sûre, mais il n'aurait eu aucun cas de GHB détecté et approuvé. En fait, c'est le vice de ces gens-là, ils aiment bien, quand ils ont foutu un peu le trouble dans une soirée, ils sont fiers. Ces mecs-là, ils se disent, waouh, les gens ont peur. Et c'est moi qui crée cette peur. Ils ont une sensation de puissance. On a réuni tous les acteurs de la nuit pour faire une réunion et parler de ce sujet-là. Mais en gros, on pouvait ramener, si on voulait, qu'une personne par établissement. Nous, on est venus quasiment tous les groupes de toute notre équipe. Et moi, je suis venu aussi parce que le sujet m'intéresse. Mais en gros, je pouvais ne pas venir. Et je trouve que les gens, on ne forme pas assez les acteurs de la nuit là-dessus. Certains patrons qui aimeraient mieux qu'on n'en parle pas du tout. Au moins, on évite le sujet au lieu d'y faire face. Et on n'en parle pas et ça n'existe pas. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Faut faire des contrôles, c'est obligé. Mais on peut, il faut se limiter. Il faut faire des limites quand même où faut que la liberté des uns outrepasse celle des autres. Il faut que ça ne devienne pas un monde où tout le monde a peur de tout le monde. C'est devenu un vrai sujet à traiter et c'est pour ça que nous, en tout cas, on n'en fait pas un sujet tabou. On en parle, on fait de la prévention et bien évidemment des palpations seront mises en place à l'entrée. C'est un droit aujourd'hui et c'est aussi pour sécuriser notre clientèle qui va rentrer à l'intérieur pour qu'elle puisse passer une agréable soirée sans des dangers autres que bien évidemment la surconsommation d'alcool ce qui est aussi contrôlé puisque notre personnel est formé à détecter les signes d'alcoolisation forte et ne plus servir ces personnes-là. Nous, on ne fait pas aujourd'hui un sujet tabou de tout ce qui est drogue, piqûres et autres. C'est des sujets très très graves et il faut qu'on avance ensemble en fait. La prévention doit venir bien évidemment de nous. On doit informer notre clientèle des dangers qu'ils encourent et pas que chez nous. Dans l'ensemble en fait des établissements, dans des concerts, même dans la rue, même dans des rencontres, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans une époque de cinglés, très dangereux. Donc c'est vrai qu'il y a des responsabilités à avoir et il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus boire dans des verres d'inconnus. Donc on fait de la prévention sur ce genre de choses. Ne pas laisser son verre traîner. Peu importe où on est, on peut être au cinéma, on peut être voilà, surtout à des endroits où il y a des regroupements. Je suis vraiment inquiet pour les générations à venir. De notre époque, ça existait aussi, mais c'est vrai qu'on était très très sensibilisés par les parents. On avait des parents peut-être un peu plus durs qu'aujourd'hui. On avait moins l'autorisation de sortie, etc. Donc je ne sais pas si c'était bien ou si c'était mauvais, mais je me dis qu'aujourd'hui il y a aussi une réelle responsabilité des parents à rentrer en jeu, que les jeunes de moins de 16 ans déjà n'est pas à 2h du matin, n'est pas à sortir ou à se retrouver dans la rue, en nombre, en bande, et autres, etc. Peut-être que ce n'est pas encore des gens très avertis pour les dangers de la vie. Pour des dangers qu'on rencontre aujourd'hui dans ces milieux-là, tard le soir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus aussi. Donc la prévention, nous, comme je disais, c'est pas un sujet tabou. La fête, oui, mais pas à n'importe quel prix. À partir de cet été-là, justement, on va commencer à palper les clients.
problème, ce qui est compliqué, c'est au niveau des filles. Il nous faut une portée fille pour les palper. Donc du coup, en ce moment, on y pense un peu. Mais ouais, on va commencer à palper les jambes parce que entre les couteaux, les armes, bon ça on faisait quand même attention. Après au hashtag, sur Albi même tout court, c'est pas le plus fréquent. Mais maintenant avec tout ça, maintenant que c'est devenu légal, ça nous permet aussi de faire aussi un tri sur ça, sur tout ce qui est drogue, armes, couteaux surtout, pour éviter que des gens rentrent avec des lames et tout dans la boîte de nuit. Donc du coup c'était une surprise. Bon maintenant c'est plus une surprise à l'heure actuelle, tout Albi est au courant. Le Head Club va passer en bar dansant. Le Diez Club, du coup, ancien canton. D'ailleurs, merci à Véro et à Guillaume pour leurs 18 ans. Très belle boîte, très belle aventure. Et vous inquiétez pas, votre bébé, on va en prendre soin, c'est promis. Vous serez toujours les premiers bienvenus au Diez. On va rester sur plus de 25 ans sur le Diez. Je pense que sur Albi, le truc qui manque, c'est vraiment un établissement classe, vraiment classe. C'est-à-dire les mecs bien habillés, chemise, pantalon, les femmes, talons, robes. C'est ce qui manque parce que à Albi, il n'y a pas ça. Il faut vraiment aller sur Toulouse pour retrouver un peu ce côté un peu cosy. Donc on va l'amener. Pour le Egg, bar dansant à partir de 21h jusqu'à 3h du matin. Et le Diez Club, sur les horaires d'ouverture, on va vous le dire parce qu'on n'a pas encore bien défini. Mais normalement ce sera le jeudi, vendredi et samedi. Et ce sera pour les plus de 25 ans. Et le hashtag reste le hashtag. Et une dernière petite surprise. Je ne sais pas quand Théo sort son interview, mais je vais lancer un nouveau TikTok. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que quand je lance un TikTok, c'est qu'il y a un truc qui arrive. Donc dans pas longtemps, je lance un TikTok et il y aura peut-être un 4e établissement qui arrive sur Albi. Voilà. C'était Steph du hashtag, portez-vous bien. Et ton bac, tu l'as eu? C'est dans 5 jours les résultats. Bon, apparemment, j'avais promis une bouteille s'il avait son bac et s'il me fait une belle interview. Donc voilà, je renouvelle mon offre. Merci.